Donald J. Trump, un nom synonyme de richesse, de pouvoir et de controverse. De l'immobilier à la télé-réalité, son chemin vers la Maison-Blanche a été pavé de coups d'éclat et de déclarations encore plus audacieuses. Sa présidence, marquée par des guerres commerciales, et un flux constant de tweets a tenu le monde en haleine. Aujourd'hui, des accusations de manipulation des marchés planent sur l'ancien président, menaçant de ternir son héritage et potentiellement de l'exposer à des poursuites judiciaires. Trump, qui n'a jamais reculé devant un combat, nie avec véhémence ces allégations. Il affirme que ses actions ont toujours été dans le meilleur intérêt du peuple américain, visant à revitaliser l'économie et à créer Mais ses détracteurs voient un schéma d'enrichissement personnel, utilisant sa position de pouvoir pour s'enrichir, lui et ses alliés, aux dépens des Américains ordinaires. La question demeure, Donald Trump est-il un homme d'affaires avisé, jouant avec le système à son avantage, ou est-il un maître manipulateur prêt à contourner les règles pour son profit personnel? La réponse, comme la plupart des choses concernant Trump, est loin d'être simple. La dernière controverse en date concerne une suspension de 90 jours des droits de douane imposés sur les produits importés de Chine. Cette pause, annoncée par Trump lui-même, a provoqué une onde de choc sur les marchés mondiaux. Les investisseurs pris sa chanson soudaine politique se sont empressés d'ajuster leur position. Le marché boursier, une bête capricieuse toujours avide de bonnes nouvelles, a bondi à l'annonce de cette nouvelle. Mais c'est une déclaration faite par Trump quelques jours seulement avant l'annonce qui a suscité l'étonnement et déclenché des accusations de manipulation du marché. Préparez-vous, a-t-il tweeté. Le marché va décoller comme une fusée. Le moment choisi pour ce tweet si proche de l'annonce de la suspension des droits de douane semblait trop opportun pour être une coïncidence. Les critiques se sont jetées sur l'occasion, accusant Trump d'utiliser ces informations privilégiées pour avertir ses riches amis et alliés, leur permettant d'acheter des actions à bas prix avant que le marché ne s'envole. Ils ont souligné le fait que plusieurs investisseurs importants ayant des liens étroits avec Trump ont effectué des achats d'actions importants dans les jours précédant l'annonce. Trump, comme il le fait souvent, a rejeté ces accusations, les qualifiant de fausses nouvelles et de chasse aux sorcières orchestrées par ses ennemis politiques. Mais le mal était fait. La Securities and Exchange Commission, chargée de maintenir des marchés justes et ordonnés, a ouvert une enquête sur cette affaire. L'enquête de la SEC, encore à ses débuts, se concentre sur la question de savoir si Trump a enfreint les lois sur les délits d'initiés. Il y a délit d'initié lorsqu'une personne utilise des informations non publiques pour acheter ou vendre des actions, ce qui lui donne un avantage injuste sur les autres investisseurs. Les enquêteurs passent au peigne fin les registres de transactions, à la recherche d'activités inhabituelles dans les jours précédant l'annonce de la suspension des droits de douane. Ils interrogent également les associés de Trump, essayant de reconstituer une chronologie des événements et de déterminer qui savait quoi et quand. L'enquête est compliquée par le fait que Trump, président, avait accès à une vaste quantité d'informations.
dont une grande partie pouvait être considérée comme influençant le marché. Prouver qu'il a spécifiquement utilisé des informations non publiques concernant la suspension des droits de douane pour prendre des décisions d'investissement sera une tâche difficile. Les enjeux sont importants. Si Trump est reconnu coupable de délit d'initié, il pourrait encourir de lourdes amendes et même des peines de prambrie besoin d'un tel scandale ternirait encore davantage son héritage et pourrait avoir des conséquences considérables pour la présidence elle-même. Section 4. La guerre commerciale de Trump. Pour comprendre la controverse actuelle, il est essentiel de revenir sur l'histoire des guerres commerciales de Trump. Dès son entrée en fonction, Trump a promis de donner la priorité à l'Amérique en renégociant les accords commerciaux et en imposant des droits de douane sur les produits importés de pays qu'il considérait comme des concurrents déloyaux. Sa cible principale était la Chine. Trump a accusé la Chine de pratiques commerciales déloyales, telles que le vol de propriété intellectuelle et la manipulation des devises, qui, selon lui, coûtaient des emplois aux Américains et nuisaient à l'économie. En réponse, il a imposé des droits de douane sur des milliards de dollars de produits chinois, déclenchant une guerre commerciale œil pour œil entre les deux plus grandes économies du monde. Ces guerres commerciales, bien que populaires auprès de certains segments de sa base, ont un effet dominant sur l'économie mondiale. Les entreprises, tant aux États-Unis qu'à l'étranger, ont été confrontées à l'incertitude et à la hausse des coûts, les droits de douane perturbant les chaînes d'approvisionnement et augmentant les prix pour les consommateurs. Section 5. Le champ de bataille commercial. Les entreprises américaines prises entre deux feux dans la guerre commerciale se sont retrouvées à naviguer dans un paysage périlleux. Certaines industries, comme l'acier et l'aluminium, ont bénéficié des droits de douane qui ont rendu leurs produits plus compétitifs par rapport aux importations étrangères. Mais beaucoup d'autres, en particulier celles qui dépendent de biens importés ou qui exportent vers la Chine, ont subi des pertes importantes. Les agriculteurs, un électorat clé pour Trump, ont été particulièrement touchés. La Chine, autrefois un acheteur majeur de soja américain et d'autres produits agricoles, a riposté aux droits de douane américains en imposant ses propres fausses droits de douane sur les produits américains. Cela a entraîné une forte baisse des exportations, laissant les agriculteurs avec un excédent de récolte et sans débouchés. La guerre commerciale a également créé de l'incertitude pour les entreprises qui tentent de planifier l'avenir. La menace constante de nouveaux droits de douane ou de changements dans la politique commerciale a rendu difficile la réalisation d'investissements à long terme ou la signature de contrats